Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce dimanche pour notre petit tirage sentimental. Alors aujourd'hui, ce seront des petits cœurs qui vont vous aider à faire votre choix. Donc le choix 1, ce sera le petit cœur jaune, ils sont tout petits, hein, mais il va falloir que je m'en trouve des plus gros. Le choix 2, le petit cœur rouge. Et le choix 3, le petit cœur rose. Et nous allons répondre à quelques questions. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la part de cette personne, de votre autre? Quels sont vos espoirs, vos rêves? Quels sont les siens également? Parce que bon, vous savez que j'aime bien équilibrer les choses. Il n'y a pas que vous qui comptiez dans ce couple, dans cette relation. Quelles sont vos inquiétudes aussi par rapport à cette personne? Quelles sont les siennes par rapport à vous? Parce que bien sûr, il faut équilibrer. Et comment faire fusionner tout ça pour que cela fasse une relation harmonieuse? Alors, je vous laisse faire votre choix et nous allons... vous pouvez mettre sur pause hein, si jamais vous avez du mal à vous décider. Alors, choix 1, jaune, choix 2, rouge et choix 3, rose. C'est à vous de voir quelle couleur vous voulez faire pétiller dans votre vie sentimentale. Allez, nous passons tout de suite au choix 1 avec son petit cœur jaune. Alors, quels sont vos espoirs par rapport à cette personne? Vous avez eu la carte tout ce qui brille, donc bien entendu, vous avez envie d'une relation qui pétille, d'une relation où les faux semblants, les masques n'existent pas, que tout ce que vous dit ou ce que fait votre autre soit sincère et honnête envers vous, bien entendu. Hein. Vous voulez aussi être très très fusionnel, très complice, hein, et qu'il n'y ait aucun secret entre vous deux. Alors maintenant, nous allons voir du côté de votre autre, quels sont ses espoirs et ses rêves par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il a envie de vivre avec vous? Et votre autre a eu les blocs de construction. Ah ben tiens donc, impec. Votre autre veut vraiment un couple fondé sur des bases très solides, sur de très belles fondations, et que vous lui apportiez une vie de rêve, une vie saine sur un plateau. Alors bien sûr avec beaucoup de communication, une communication très très claire, avec de la sincérité, de l'honnêteté. Donc moi je dirais quand même que vous vous retrouvez tous les deux sur les bases de votre relation, sur les bases d'un couple, et que vous êtes même en adéquation par rapport à ce que vous cherchez. Allez, nous allons voir maintenant quelles sont vos inquiétudes par rapport à lui ou à elle. Et vous avez eu la paix intérieure. Alors, vos inquiétudes à vous, c'est que vous n'atteigniez pas en fait la complétude que vous souhaiteriez avoir, hein, le bien-être que vous recherchez, que cette relation ne vous apporte que des conflits, des disputes, hein, et que vous vous fassiez un petit peu trop d'illusions sur votre partenaire ou sur votre histoire d'amour. C'est de ça dont vous avez peur, que en fait vous placiez tellement comment on va dire ça, que vous placiez tellement cette personne sur un piédestal et vous apercevoir qu'en fait il s'est largement cassé la gueule. Donc faites bien attention quand même de prendre cette personne, la personne que vous aimez, comme elle est. Faites bien attention également de ne pas voir que ses qualités, mais aussi de prendre en compte dans votre relation ses défauts. Allez, on voit avec votre autre quelles sont ses inquiétudes par rapport à vous. Et votre autre a eu la protection. En fait, votre autre a peur que vous ne lui apportiez pas le soutien dont il ou elle a besoin, que vous ne l'aidiez pas à prendre certaines décisions assez difficiles, parce que cette personne n'est pas assez objective avec ses émotions, avec ce que lui dicte son cœur. Cette personne aussi a besoin de savoir que vous allez l'épauler quoi qu'il arrive. Et c'est de ça qu'il ou qu'elle a le plus peur, c'est que dans les moments difficiles, vous soyez absent ou absente, que cette personne ne puisse pas compter sur vous. Alors, on va voir maintenant comment faire fusionner tout ça pour avoir une relation harmonieuse. Et vous avez eu les yeux de la beauté. Il va falloir prendre en compte les envies, les besoins, les peurs
de votre autre sans renier les vôtres. Parce que c'est bien beau de toujours tout faire par amour, mais il faut aussi s'aimer soi-même et prendre en compte ses propres besoins. Euh, Vous pouvez également sauter dans l'inconnu en même temps, main dans la main, regarder dans la même direction pour que vous puissiez grandir, vous épanouir ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe que vous allez avoir dans cette relation. Euh, il faut aussi également, pour réussir votre relation, que vous libériez de l'attente. Alors de l'attente au sens large, c'est-à-dire que ne pas trop demander non plus à l'autre. Vous devez réfléchir par vous-même, faire des choses par vous-même, prendre vos propres décisions. Même si vous êtes un couple, vous n'êtes pas le clone de votre partenaire en fait. Hein. Et attention aussi de ne pas mettre cette personne ou votre relation sur un piédestal, ce qui pourrait vraiment, le jour où il va s'en casser la gueule, vous faire énormément de peine. Alors faites bien attention à tout ça pour que cette relation soit le plus harmonieuse possible. Allez, bien sûr, on va finir par le petit conseil de vos anges et de vos guides, et vous avez eu le présage. Alors il va falloir, vos anges et vos guides vous disent de laisser, comment je vais tourner cette phrase, de vous laisser un peu plus guider par votre intuition pour vivre votre amour pleinement. Arrêtez de tout contrôler, de tout, j'allais dire manipuler, c'est-à-dire, mais manipuler dans le sens où vous êtes toujours dans le contrôle. Vous savez toujours ce que va donner une de vos actions, une de vos paroles. Bref, il faut faire quand même péter pas mal le grain de folie et ne pas tout contrôler dans le moindre détail. Laissez quand même cette histoire d'amour prendre son envol tranquillement, doucement et sans vouloir à tout prix être dans la domination de chaque événement. Voilà, et bien très beau présage quand même pour vous, le choix 1. Maintenant nous allons passer au choix 2 avec le petit cœur rouge. J'espère qu'il sera aussi bon. Allez, c'est parti. Alors, quels sont vos espoirs et vos rêves par rapport à la personne qui habite votre cœur, par rapport à celle qui partage votre vie? Et vous avez eu la carte rien de mieux que d'être à la maison. Vous avez vraiment envie de vous sentir en sécurité, à l'aise avec cette personne, pour être complètement vous-même, que cette personne vous accepte avec vos qualités, vos défauts, pour être complètement dans cette relation, pour être épanoui et pour pouvoir vraiment... j'allais dire être vous-même en fait. Hein. Vous n'avez aucune envie de porter des masques, de faire que ce que l'autre veut. Vous voulez accepter tel que vous êtes. Allez, on va voir maintenant les espoirs et les rêves de votre autre. Et il a eu la carte à vrai dire. Alors votre autre souhaite que cette relation soit basée sur l'honnêteté. C'est primordial pour cette personne. Que vous ayez également une communication très claire, que vous puissiez tout vous dire, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, et en parler ensemble. Que vous ayez une certaine ouverture, mais une très large d'esprit, et elle souhaite également, comme vous, d'être acceptée comme elle est réellement, que vous preniez aussi en compte quand vous l'aimez de ses défauts et que vous n'essayez pas de la changer, que vraiment vous preniez cette personne entièrement. Eh bien écoutez, de ce point de vue-là, je pense que vous attendez la même chose l'un de l'autre, donc ça devrait être une relation qui va rouler. Hein. Alors maintenant, nous allons voir vos inquiétudes par rapport à la personne qui partage votre cœur. Et vous avez eu la distance. Vous avez peur en fait que votre autre prenne trop de distance, qu'il n'ait pas assez besoin de vous et qu'il ou qu'elle s'éloigne, se détache sentimentalement parlant. C'est en fait, vous avez peur de l'abandon, disons-le franchement. Et vous avez très très peur de la solitude, vous avez du mal avec ça, vous avez du mal en fait à imaginer que cette personne puisse avoir sa propre vie.
euh, vous aimeriez en fait qu'elle vous intègre dans chacune de ses décisions, dans chacun de ses mouvements. Faites attention, là je sens quand même qu'il y a pas mal de dépendance affective. Alors faites quand même attention avec ça, car vous savez que quand on est dépendant affectif, à la place de nous apporter du bonheur, ça va vous rendre plus malheureux qu'autre chose. Allez, quelles sont les inquiétudes maintenant de votre autre par rapport à vous? Et il ou elle a eu prendre des risques. Alors attention, cette personne est très... Waouh, elle a une vision très, très basique du couple, de l'amour en soi, d'une relation. Et il faut que tout soit carré, ordonné. Limite, elle a mis des petites cases, vous savez, et tout est rangé dedans, en fait. Tout est... Waouh, vous savez, l'image que j'en ai, en fait, c'est les petits carrés de jardin anglais ou américains qui sont super tondus, là, qu'il n'y a rien qui dépasse. Et les massifs de fleurs sont le long de l'allée, il n'y en a surtout pas un au milieu de l'herbe. Ça pourrait créer quelques... Ouais, bref, la folie, elle n'est pas trop son truc, hein, à la personne qui partage votre vie. Hein. En fait, elle ne laisse rien au hasard dans sa vie amoureuse parce que cette personne a peur de la folie qui pourrait naître, du désordre que ça pourrait amener. Ça pourrait l'amener à faire ressortir une facette qu'elle a peur d'accepter d'ailleurs, et qu'elle a peur que vous n'acceptiez pas. Voilà, donc pour cette personne, c'est vraiment le truc carré qui est très, très, très basique, très, très idéaliste, on va dire ça comme ça. Allez, maintenant, on va voir comment vous pourriez faire fusionner tous ces aspects pour faire une relation harmonieuse. Et vous avez eu le tisserand de la toile, alors il va falloir que vous et cette personne lâchiez un petit peu la bride, surtout vous. Parce que, comme on l'a vu, vous avez peur de la solitude, donc vous vous cramponnez à votre autre, et il va falloir lui lâcher un petit peu la bride. Hein. D'essayer de ne pas toujours contrôler ses faits, ses gestes, hein. De laisser souffler, respirer. Alors, le ou la laisser souffler et respirer, excusez-moi. Il va falloir que vous le considériez un peu, ou la considériez un peu comme une grande personne, sachant prendre ses propres décisions, ses propres choix, et arrêter de la ou le materner à tout prix, à chaque instant. C'est vraiment quelque chose, en fait, comme vous ne lui laissez pas de champ d'action, c'est normal qu'il faut que tout soit carré et tout. Parce que dès qu'il ou qu'elle va prendre un tout petit raccourci ou changer de direction, oui, oh là là, c'est catastrophique pour vous, c'est vraiment, c'est quelque chose qui vous fait tellement peur que vous allez lui faire des reproches, vous allez vous mettre en colère, ça va vous faire un conflit. Donc comme cette personne n'a pas envie de tout ça, et ben en fait elle reste dans sa route bien droite, bien tracée. Donc faites bien attention, de temps en temps faire péter un petit coup le waouh, vous savez le petit truc qui pimente la vie, hein. Tout ça, ça vous ferait pas de mal. Allez, nous voyons tout de suite les conseils de vos anges et de vos guides pour être en harmonie avec votre autre, et vous avez eu le mouvement vers l'équilibre. Eh bien tiens donc, il va falloir trouver votre point d'équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, ajuster vos émotions à ce qui se passe dans votre couple, parce que comme vous essayez de tout contrôler, en fait vous ne laissez pas de place à ce que vous dit réellement votre cœur et à ce qui pourrait être. Vous verriez, si vous arrêtiez de vouloir toujours être dans le contrôle et dans la peur, vous pourriez vivre une relation tout à fait magnifique. Voilà, allez, maintenant on passe au petit cœur rose. Allez, quels sont vos espoirs et vos rêves, cher petit cœur rose? Vous avez eu Oh, excusez-moi, elle s'est sauvée. Vous avez eu l'élagage. Alors,
Par rapport à votre autre, vous avez envie d'une histoire très simple, naturelle, sans aucun masque, sans aucune malhonnêteté, et à la limite où la routine s'installe tranquillement, loin du stress et des conflits. Vous voulez vraiment respirer le bonheur, tout simplement. Ça, c'est pour vous, l'amour n'est pas une source de conflit, en fait. Vous êtes vraiment dans l'optique que, voilà, être en couple doit vous amener du positif. Si cela vous amène du négatif, cela ne sert à rien d'être en couple. Allez, on voit tout de suite les espoirs et les rêves de votre autre. Et votre autre rêve que vous lui donniez toute la motivation. Eh bien oui, nécessaire pour être en couple. Eh bien oui, sinon, voilà. À quoi ça sert? Eh bien, il se pose beaucoup de questions, il se pose des pourquoi. Et il attend aussi de vous que vous le guérissiez ou la guérissiez de ses démons, de ses peurs, que vous l'aidiez à prendre les bonnes décisions pour que cette personne se sente heureux ou heureuse, parce qu'elle a tendance à être pessimiste dans les relations. Elle a tendance à ne voir que le côté négatif d'un couple et ne se projette pas dans les côtés positifs. Et c'est ça qu'elle attend en fait de votre part. Allez, on voit tout de suite vos inquiétudes par rapport à la personne de votre cœur. Et vous avez eu la tentation. Ah bah alors là, votre plus grosse inquiétude et votre plus grosse peur, c'est que votre autre soit tenté d'aller ailleurs. Et oui, qu'il ou qu'elle trouve quelqu'un qui lui convienne mieux et que vous, et que vous fassiez. Il faut arrêter des fois de vous faire des illusions, des films catastrophes sur votre relation, sur son amour, parce que on l'a vu, son amour est quand même sincère, puisqu'il cherche en vous ce qu'il n'a pas en lui ou en elle. Donc faites bien attention à ce que votre jalousie, votre peur de l'abandon ou du rejet ne prennent pas le dessus dans votre histoire d'amour, et cela pourrait à la limite mettre à mal en fait la sincérité de vos sentiments, parce que vous êtes tellement focalisé sur le fait que cette personne trouve quelqu'un d'autre que cela vous empêche de profiter d'une relation somme toute harmonieuse, puisque on a vu quand même que vous aviez quelques points communs. Allez, on voit tout de suite les inquiétudes et les peurs de votre autre par rapport à vous, et la patience. Ah ben oui, alors cette personne a besoin de patience. Elle a peur, en fait, que votre histoire aille un petit peu trop vite, que à peine il ou elle prononce une phrase, que vous vous emballiez direct, que vous mettiez la charrue avant les bœufs, même limite. Elle n'a pas le temps de formuler une demande ou une idée, que hop là, vous l'avez déjà dans votre tête, c'est pour satisfaire bien entendu votre autre, que dans votre tête c'est déjà 15 000 idées à la minute, vous avez déjà tout planifié, bref, c'est le truc de dingue. À la limite, je vais être peut-être méchante, peut-être, mais vu le tirage, je vais être même à la limite réaliste. C'est à peine si cette personne vous a dit qu'elle vous aimait, que vous vous voyez déjà devant monsieur le maire, 15 gosses et une maison à la campagne. Voilà, en gros, c'est l'image que j'en ai. Donc, laissez faire le temps. Prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de satisfaire chacun vos envies, vos besoins, de partager plein de beaux moments avant de passer devant monsieur le maire. Il y a déjà plusieurs étapes avant de faire tout ça. Et vous, c'est ça, voilà, vous vous emballez un petit peu trop vite, en fait. Et en fait, ça empêche votre autre, et c'est ça qui lui fait peur, de prendre ses marques, de prendre sa place dans votre histoire, dans votre relation de couple. Et comme vous vous projetez déjà vite, parce que vous n'avez pas une minute à perdre, parce que vous ne voulez pas en perdre non plus, voilà, c'est ça qui lui fait peur. C'est que vous vous emballiez un petit peu trop vite et qu'à la limite, cela gâche votre histoire. Allez, on voit tout de suite comment faire fusionner tout ce petit mélange pour pouvoir faire une relation harmonieuse. Et vous avez eu les danseurs du soleil. Alors, vous devez à tout prix rester dans des énergies
positive. Arrêtez de vous projeter trop vite et savourez le moment présent sans vous poser trop de questions non plus, hein, qui pourraient déstabiliser vos émotions et votre histoire. Alors, quand je dis déstabiliser, ça va être la jalousie, les conflits, les disputes. Vous n'êtes pas toujours d'accord, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on construit un couple. C'est sur les différences. Franchement, ça doit être ennuyeux, hein, quelqu'un qui vous dit toujours oui, 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 et qui fait toujours ce que vous attendez de cette personne. C'est franchement, waouh. Moi, je ne le conçois pas, mais parce que bon, je ne suis pas du tout comme ça. Mais ça doit être lassant à la fin. Bon, c'est rigolo. Moi, je suppose que ça doit être rigolo au début parce que on se dit ouais, chouette, fais tout ce que je veux. Mais ça doit être lassant à la fin. À la fin, limite, vous êtes en couple, mais vous êtes tout seul hein, à prendre les décisions. Donc bon, voilà, chacun voit midi à sa porte. Allez, on voit tout de suite le message et les conseils de vos anges et de vos guides. Et vous avez eu l'ascension. Alors, vous devez prendre chaque obstacle comme une façon de vous élever. En fait, voilà, cette personne, elle est comme elle est. Elle a des défauts. Vous en avez aussi. C'est normal, vous êtes humain. Du moins, j'espère. Et du coup, ça va créer quelques petites différences, quelques petits obstacles, quelques chamailleries. Alors, prenez-les comme une façon de vous élever, de grandir ensemble dans ce couple, d'accroître vos connaissances l'un de l'autre, et de vous-même d'ailleurs, et de savoir comment utiliser votre force intérieure pour pouvoir faire de votre couple une relation très harmonieuse. Voilà, ben j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai adoré le faire, franchement. J'ai appris quelque chose. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour le tirage de la semaine. Et alors, mardi, nous aurons aussi le tirage de la pleine lune. Et oui, et vous allez voir, comme c'est la pleine lune des fleurs, j'en ai profité pour faire un petit tirage en rapport. Allez, je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite un beau dimanche, beaucoup plus beau que le temps pourri qu'on a. Et que vous en profitiez. Allez, bye bye.